Alors Darry Cole, bonjour d'abord. Alors vous êtes ici parce que vous venez d'écrire un livre, c'est assez surprenant, ça s'appelle Le Flambeur, c'est publié chez Robert Laffont. Alors c'est assez surprenant parce que Darry Cole, on vous connaît, vous êtes souvent venu au journal, d'abord on vous voit tout le temps au cinéma, on vous voit à la télé, puis vous êtes souvent venu au journal pour parler de tas de choses, de films que vous faites, pour faire rire en général. Et là vous faites plus rire du tout. Vous racontez quoi d'ailleurs? Je raconte une petite tranche de ma vie qui a duré entre 5 et 6 ans où je pratiquais le jeu d'une manière plus qu'intensive, où j'étais donc devenu le vrai joueur qui est capable en 10 minutes de jouer un mois de salaire, donc le vrai drogué, le vrai malade. Et je raconte ce que ressent, ce que subit un joueur dans l'état où j'étais, donc ce drogué. Et les affres qu'il connaît, les moments merveilleux, bien sûr, la féerie du jeu, mais féerie qui souvent est de courte durée, parce que le malheur est plus grand finalement que les moments de joie. Alors vous racontez tout cela très bien dans ce livre. Comme je peux. Ah bah c'est vrai, je trouve très bien. Vous l'avez oui, lu enfin, alors. bon, oui, je trouve que c'est bien. Bon, mais alors ça pose quand même plein de questions, j'ai envie de vous poser. D'abord, comment ça commence? Vous dites que ça a duré 5-6 ans. D'abord, il faut préciser que vous êtes un joueur repenti maintenant, c'est fini, vous ne touchez plus. Repenti non, un joueur guéri. Totalement. Ouais. Totalement, depuis 30 ans. Depuis 30 ans, je n'ai plus touché une Ah oui, plaque. 30 ans tant que ça. 30 ans, oui, oui. Donc je peux dire que je suis guéri. Bon. Mais alors comment ça a commencé toute cette histoire? Ça a commencé, il y a toujours un très bon ami qui entraîne comme dans la drogue d'ailleurs. C'est des mauvaises fréquentations. Non, pas du tout, pas du tout. Tout joueur, comme tout drogué, comme tout alcoolique, a le besoin, avec le sentiment de se déculpabiliser, d'entraîner un jour comme ça quelqu'un pour emmener, ou dire viens, si tu as un moment à perdre, viens, tu vois, c'est très amusant. Mais alors tout de suite ça vous a accroché? Effectivement, il se passe un espèce de phénomène incompréhensible, c'est que très souvent, au début, les joueurs gagnent. C'est bien que j'ai dû changer une plaque de 500 francs et j'ai dû monter 7-8 000 francs aussi bien avec cette plaque. Donc c'est extrêmement agréable de voir qu'une plaque a fait plein de petits. Et à déjà quoi vous là, jouiez on est accroché au multicolore, qui était un jeu avec des couleurs, enfin dans des cercles à Paris. Et puis après j'ai joué au chemin de fer, enfin dans les casinos. Surtout la roulette, non la roulette aussi? Non jamais. Non jamais. Multicolore, chemin de fer. La roulette parce que c'est trop long la roulette. On donne un coup toutes les 5 minutes. Alors le vrai joueur a besoin toujours de manier. À jouer très vite en plus. Ah oui, très vite. Et le multicolore c'est un jeu où on joue très vite, ça va très vite. Il y a un coup peut durer 35 secondes, donc on peut gagner. Perdre aussi bien sûr, mais gagner très vite et beaucoup Et au début vous avez gagné beaucoup? Un peu comme tout le monde, non pas beaucoup, j'ai jamais été très très chanceux. Vous n'avez jamais gagné beaucoup au jeu? Jamais, non, j'étais même un gars plutôt poissard. Dans ma vie, travail, amour, j'ai une chance considérable, une chance qui en est même mal élevée par moments. Mais au jeu, j'étais, d'ailleurs c'est ce qui a fait que je n'ai arrêté de jouer un jour, parce que j'en avais très assez de perdre. C'est vrai, si vous aviez gagné, peut-être que vous auriez... Enfin, si vous avez gagné plus souvent, disons, parce qu'on finit toujours par perdre, j'ai l'impression. Mais si vous aviez gagné plus souvent, vous auriez continué plus longtemps. Ah, il y a des joueurs qui gagnent, qui sont chanceux, ça reste mystérieux. Mais n'importe comment, non, parce que j'en avais assez de perdre tout ce temps dans les tapis verts. Et puis, j'en avais assez de faire de la peine à ma femme. Je me rendais compte que les amis s'écartent d'un joueur, finalement, petit à petit. C'est-à-dire qu'on perd un peu plus que son argent, on perd aussi une partie de sa vie? On perd son temps, normalement, parce qu'on ne peut pas récupérer le temps d'un tapis vert, le temps perdu est irrécupérable. Pour moi, je veux dire, en ce sens, j'ai mis 8 mois à écrire le livre, mais comme rien, on dit rien ne se perd dans la vie. En tout cas, c'est 6 années où j'ai joué, mettons que ça m'ait servi pour écrire ce livre, donc de travaux d'essai. Et j'ai mis 8 mois à l'écrire, donc j'ai écrit le livre en 5 ans et 8 mois. Voilà ce que je peux dire. Il y a des gens qui parlent très bien du jeu, par exemple Françoise Sagan, qui elle aussi est une joueuse impénitente, enfin, qui s'est fait interdire aussi dans les casinos. Elle en parle bien et avec tendresse. Vous gardez une espèce de tendresse pour le jeu, comme ça, ou pas du tout? C'est devenu quelque chose, non pas du tout. Moi, quand je m'arrive de rentrer maintenant dans les salles de jeu, comme ça, pour regarder un... Ah, vous y allez quand même? Ah, mais comme ça, non, mais je rentre, c'est comme si je rentrais dans une quincaillerie ou une épicerie. Ah bon, ça ne vous fait pas plus d'effet que ça? Pas du tout. Là, je vois immunisé complètement, je suis devenu, mais je vois toujours ça m'amuse de voir ces mêmes têtes. Les identités ont changé, mais je vois les mêmes gueules. Enfin, je vois les mêmes tics, je vois les gagnants, le bonheur dans leurs yeux, je vois les perdants qui souffrent. Je retrouve tout ce que j'ai connu il y a 30 ans. Alors un jour, vous aviez tout perdu, vous risquiez votre vie, ça allait très mal dans votre vie privée, alors vous avez décidé d'arrêter complètement?
Oui, c'est l'accumulation de plusieurs choses. Donc on se désintoxique, comment ça se passe? Mes amis, eh bien d'abord on demande la protection de la police des mœurs, on se fait interdire. Ah oui, vous êtes fait interdire. Ah oui, bien sûr, ça, et les interdictions durent 5 ans, tous les 5 ans renouvelables, et après, je crois, au bout de la 3e, c'est à vie. Et dans le métier interdire, il n'y a pas de garantie, mais enfin, je sentais que j'étais guéri, parce qu'un joueur se jure tous les jours, 300 fois par jour, d'arrêter à chaque coup. C'est la dernière fois que je joue, si je gagne, je jure d'arrêter. Il se fait ce serment 300 fois par jour, comme s'il joue tous les jours, et s'il joue pendant 6 ans, ça fait beaucoup de serments. Jeté à la poubelle, mais un jour, j'ai dit j'arrête, et puis... Et vous avez tenu le coup? J'ai tenu le coup, oui, en plus parce que j'ai rencontré une dame bien charmante, dont le prénom était Rolande, qui est toujours ma femme depuis donc 30 ans. Et j'ai senti qu'elle ne tolérerait pas d'avoir comme compagnon un joueur, étant donné que sa maman était une vraie joueuse aussi. Donc elle connaissait un peu la vie et les problèmes que fait occasionner un vrai joueur. Et donc ça collait très bien, donc elle a fait pencher la balance et depuis, tous les jours je gagne du fait que je ne joue plus. Mais en fait vous jouiez pour combler un vide dans votre vie? Oui, n'ayant pas, j'ai perdu mon père qui était un être merveilleux à l'âge de 8 ans et n'ayant jamais connu ma vraie mère, j'ai connu qu'une fausse mère. Je soupçonne que c'est par manque d'affection que j'ai plongé là-dedans, comme je pense que beaucoup de drogués plongent dans la drogue parce qu'ils ont un manque quelque part, certainement, un manque de drogue d'abord s'ils ont commencé, mais moi je pense que c'est par manque d'affectivité, d'un manque d'affection certainement que j'ai plongé là-dedans. Mais ceci dit, bon, c'est merveilleux, c'est une aventure qui peut-être me permettra de... En tout cas, elle m'a permis de découvrir un nouveau virus, c'est d'écrire. J'ai découvert une passion. Et quand maintenant je tape à la machine, c'est une passion. C'est marrant, je suis pas mal là-dessus. Je sais pas, c'est ça qui me surprend beaucoup. Enfin, vous êtes un peu comme vous êtes à la télé. Oh là, non, là c'est une photo qui remonte à 40 ans. Ah mais... bon. À ce point-là, bon d'accord. Écrire, c'est merveilleux. C'est vrai. Merci beaucoup, Darry Cole. Merci de ce témoignage, donc qui s'appelle Le Flambeur et qui est publié chez Robert Laffont. À bientôt, Darry Cole. À bientôt, ami.